Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Le premier-né, c'est Yeshua. Et il dit, laisse sortir mon fils hors d'Égypte. À qui il dit ça? Eh bien, au roi Pharaon. Aujourd'hui, écoutez, je crois que ce qui s'est dit aujourd'hui est une grande vérité. Il faut une armée qui ose aller vers ce genre de personnes et leur dise, laisse mon fils sortir hors d'Égypte. Et si nous n'avons pas le courage de lui dire, laisse sortir mon fils hors d'Égypte, au président ou au ministre ou à qui tu veux, il y a quelque chose qui manque. Laisse sortir mon fils, mon Béror, celui que j'ai choisi, celui que j'aime, celui que tu croyais être incapable que tu croyais garder dans tes griffes, dans ton système d'enfermement, laisse sortir mon Béror. Et le Pharaon s'endurcit, il dit non, et il va falloir que 10 fois, écoutez-moi, il va falloir 10 miracles d'une puissance extrême pour sortir le Béror. Parce que même le Béror ne sort pas facilement. Quand le diable le tient, je te dis qu'il le tient. Laisse sortir mon fils premier-né. Laisse-le sortir. Et nous pouvons, mais je vous dis ça maintenant, avant de vous continuer sur Adam, nous pouvons très bien avoir la notion fondamentale du Béror et complètement ne pas comprendre ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est le Béror? À quoi ça sert d'être le premier-né? Si on regarde simplement la loi, autrefois, plus aujourd'hui, mais le Béror, autrefois, le premier-né, c'était le droit d'aînesse. D'accord? Donc, autrefois, le droit d'aînesse donnait à l'aîné une suprématie sur tous les autres. Et à la maison, maman m'a taquiné souvent parce que j'ai un fils plus âgé que moi. Elle me disait, toi, t'es le second, lui, c'est le premier. Je dis, ah bon? Alors moi, j'étais toujours un peu... Un frère. Un frère, excusez-moi, j'ai dit quoi? Un fils. Un fils? Tu as dit que tu avais un fils. Oh, oui, si j'ai un fils plus âgé, c'est un problème. Non, un frère. Vous m'avez... Un frère, vous m'avez compris. C'est la fatigue, hein, mais je vieillis aussi. Hein. Plus âgé, ma mère me taquinait, elle me disait, lui c'est l'aîné, lui c'est l'aîné, toi t'es le deuxième. Mais en réalité, l'aîné, il a une prédominance dans la Bible. Et on a un cas extraordinaire d'un monsieur qui s'appelle Esav. Ésaü. Esav, c'est le Béror. C'est lui qui était choisi pour être celui de qui sortirait le Mashiach. Parce que le droit d'aînesse, le droit du Béror dans la Bible, c'est pas celui qui prend tous les biens et qui va spolier les autres. Hein. Le droit du Béror dans la Torah, c'est celui qui a le droit d'engendrer le Mashiach. Écoutez-moi bien. Et Esav était extrêmement arrivé au bout du rouleau. Et lorsque son frère arrive, Yaakov, il lui dit, « Oh Yaakov, écoute-moi, j'en peux plus, je suis au bout, je n'en peux plus, je préfère mourir. » Jacob, qui n'était pas stupide, lui a dit, « Écoute, il n'y a pas de problème, si je te donne un plat de lentilles, tu me donnes ton droit de Béror. » Mais Esav n'avait pas compris ce qu'il perdait. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Les chrétiens ne savent pas ce que c'est. C'est pourquoi les chrétiens se laissent complètement aller, parce qu'ils ne savent pas le droit qui est le leur. Ce que ça représente. Il y a un homme qui savait ce que représentait un héritage. J'en parlais hier avec Michel. Comment s'appelait encore ce monsieur qui voulait vendre sa vie? Naboth. Oui, Naboth. Ah, Naboth. Et alors, roi qui vient lui dire, écoute, là, j'ai vu, tu as un beau petit jardin. Si tu me le cèdes, si tu me cèdes ta vigne, je te donnerai, moi, un jardin beaucoup plus beau et beaucoup meilleur. Et Naboth a répondu une chose, mes amis. Il a dit, je ne céderai jamais mon héritage. Je vais vous dire une chose, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Ce soir, vous êtes là, parce qu'il y en a qui ont payé le prix pour que vous y soyez. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont morts pour que vous soyez ici aujourd'hui? Il y en a qui sont morts sur les bûchers, il y a des siècles, pour que vous soyez là aujourd'hui. Mais on ne se rend même plus compte. On a l'impression qu'on est là parce que c'est comme ça. Pas du tout. Tu es là parce qu'il y en a qui ont payé le prix de leur propre vie. Je ne céderai jamais
mon héritage pour quelque chose qui peut paraître plus beau, qui peut paraître plus agréable. Je t'en donnerai un meilleur. Tu pourras faire une vigne meilleure. Il dit non, c'est pas le meilleur que je veux. Ce que je veux, c'est mon héritage. C'est moi le premier-né. C'est moi qui ai le droit de Béror. C'est moi qui représente l'héritage que Dieu m'a donné. Et ça, vous ne savez pas ce qu'il faisait. Et ça, vous n'avez pas pris conscience qu'il pouvait perdre. Là, j'allais dire, cette faculté, cette capacité d'engendrer le Messie. Et d'ailleurs, Jacob va la prendre, et c'est lui qui engendrera Israël. Alors, quand le monsieur Esav se rend compte qu'il y a un très grand problème, et qu'il voit qu'il a perdu son Béror, il va dire une phrase terrible, qui résonne encore jusqu'aujourd'hui. Il dit, je vais le tuer. Aujourd'hui, tout le système Esav, et j'enchaîne sur Adam. Écoutez-moi bien, ça c'est tout un enchaînement. Comment s'appelle Esav? Quel est son deuxième nom? Édom. Édom? Comment ça s'écrit Édom? Non, en français, mais en hébreu, c'est Adam. C'est un Adam. Toutes les facultés adamiques sont en lui. Mais alors, le problème qui se pose, c'est que ça va être un Adam qui est complètement meurtrier. Mais il s'appelle Adam parce qu'il est quelqu'un qui était choisi pour être un commencement. Un autre Adam, par exemple, un autre Adam dans la Bible, très surprenant d'ailleurs. Vous savez qui c'est cet Adam? Ishmaël. Oui. Ishmaël, on a dit de lui qu'il était un âne sauvage. Traduction erronée. Si vous lisez la Torah, il est écrit de lui qu'il était un Péré Adam, un Adam sauvage. Pourquoi un homme comme Ishmaël s'appelle Adam? Puisque Adam, en général, c'est l'idée d'Adam, c'est celui qui commence. Eh bien, justement, parce que Abraham, c'est lui, et c'est de lui, Abraham, que les Juifs appellent Abraham, Avinu, Abraham, notre Père, que va sortir le commencement qui va engendrer le Messie et Israël. Donc Adam ne peut engendrer qu'un Adam. Impossible le contraire. D'ailleurs, il va engendrer Israël qui va être appelé le Béror, le fils premier-né. C'est parce qu'il sort d'Abraham. Mais voilà qu'Abraham fait une erreur, et il va vers la femme Agar, qui en hébreu signifie l'étrangère. Agar signifie l'étrangère. Il va vers l'étrangère et il va mettre au monde un enfant. C'est pourquoi il ne peut pas s'appeler autre chose que Adam. Impossible. Il ne peut pas s'appeler autre chose, parce qu'il est né par Abraham. Donc la Bible l'appelle Adam. Mais comme c'était le fruit d'une erreur, il s'appelle Péré Adam, l'Adam sauvage. Vous voyez, l'expression adamique est très importante dans la Bible. Et de cet Adam sauvage, il y aura un combat qui se fait, et qui voudra constamment combattre l'Adam, ce qu'on appelle Adam Arishon, le premier Adam. C'est une guerre, mais des siècles. Depuis le commencement, jusque maintenant, c'est une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Et il n'y a que le Messie lui-même qui pourra l'arrêter. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans le monde, ce n'est rien d'autre que la phrase prononcée par Édom, « Je le tuerai ». C'est la guerre des Adams. Voilà un thème magnifique. C'est intéressant parce que tu as parlé de la dame sauvage. Attends, non, mais j'ai la dame sauvage et le... La dame sauvage et la dame de cour, qui est le premier. Et c'est pas pourquoi ça m'a répercuté sur l'olivier sauvage et l'olivier franc. Je pense qu'il y a un lien entre les deux aussi, à travers ce que tu dis. Donc, nous voilà avec une guerre d'Adam, c'est la guerre des étoiles. Hein, connaissez qui a regardé ce film, La guerre des étoiles?
2, 3 seulement, c'est bien. Il ne faut pas regarder trop ce genre de truc. Hein. C'est une guerre d'Adam. C'est savoir lequel Adam va prendre le dessus sur l'autre. Parce qu'on ne peut pas être un Messie sans être un Adam. C'est impossible. On ne sait pas être un Messie sans être adamique. C'est pourquoi je vous expliquais tantôt tous les secrets. Une infime part des secrets de l'Adam pour vous expliquer comment ça fonctionne. Laisse sortir mon Béror. Laisse sortir mon Béror. Qui aura le courage de dire à un président de la République, quel qu'il soit, ou un roi, quel qu'il soit, aller le voir en truc à Dieu et lui dire « Laisse sortir mon Béror ». Qui? 10 plaies d'Égypte. Je disais à Michel, juste en quelques mots, vous n'avez même pas imaginé ce que représentent les 10 plaies d'Égypte. Vous n'avez même pas imaginé. Encore une fois, vous m'excuserez de le dire, mais ce qu'on voit à la télévision, c'est un beau film, les 10 commandements, mais c'est Hollywood. Ils n'ont pas représenté le millième de ce que ça représentait. Savez-vous que lorsqu'il est dit que lorsque Moïse frappe avec son bâton, on appelle ça makel, l'autorité, il frappe avec son bâton, il est dit que l'eau est devenue du sang. Et que dans les vases, il y avait du sang. Vase de pierre, vase de terre. Vous avez compris ça? La traduction est fausse. Le mot pour vase, c'est... Je vous l'ai dit tantôt. Qui se rappelle du mot vase? Kéli. Kéli. Le vase. Mais il n'est pas écrit que le Kéli avait du sang. Il est écrit Etz. C'est quoi Etz? Etz, c'est un arbre. Ça veut dire que lorsque Moïse a frappé, tout ce qui était de l'eau est devenu du sang. Même les arbres, la sève des arbres était devenue du sang. Et lorsqu'on prenait un fruit et qu'on le croquait, le fruit, la sève dans le fruit commence à couler du sang dans ta bouche. C'était une horreur. Et la Bible nous dit qu'il y avait des poux jusqu'à hauteur d'homme et une profondeur, au moins 1 mètre de profondeur. Lorsqu'on parle des mouches venimeuses, c'est une mauvaise traduction. Il est écrit littéralement dans la Bible qu'il y avait des animaux sauvages de toutes les nations qui étaient venus en Égypte pour détruire l'Égypte. Tout ça pourquoi, mes amis? Tout ça pourquoi? Pour libérer le Béror. Il a fallu 10 plaies pour libérer le Béror de ce qu'on appelle Mitzraïm. Mitzraïm, est-ce que vous saviez que le mot Égypte n'existe pas dans la Bible? Non, c'est pays de charme, Mitzraïm, qui vient de la racine tsor, qui veut dire le pays des enfermements. Où tu ne sors ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Tu ne sais pas sortir. Et à l'intérieur se trouve un Béror qui lui attend d'engendrer le Mashiach. C'est incroyable. Et voilà que le Béror est enfermé dans le pays de Mitzraïm, le pays des enfermements. Il va falloir 10 plaies. Pourquoi 10? Pourquoi pas 9? Ben oui, pourquoi pas 12? 10, je vais vous le dire pourquoi. Vous voulez que je vous le dise ou pas? Bon. 10 plaies d'Égypte pour sortir le peuple. 10 paroles pour construire le peuple. Pourquoi 10 commandements pour construire Israël? Pourquoi 10 plaies pour sortir l'Égypte? Je vous explique. Et après, je vous montre ça. On va progressivement, d'accord? On a du temps un petit peu? Oui, t'inquiète pas. Il pas 5 heures. Il faut comprendre. Écoutez-moi, la Torah, c'est un livre codé. C'est un livre de code. 6 jours, 7 jours, 7 jours pour créer le monde, 12 apôtres, 12 portes de Jérusalem, 40 jours, 400 ans. Tout ça, c'est des codes. D'accord? Donc, il y a des codes bibliques. 1, 2, 3. Le 1, c'est Aleph, le niveau divin le plus élevé. Le 2, c'est Bet, la lettre de la dualité, de la complémentarité. Et c'est pour cette raison que le monde que la Torah commence par la lettre Bet. Parce que Bet, c'est la dualité. Le monde est construit dans la dualité, dans la complémentarité, etc., etc. Mais je vous explique maintenant pourquoi
10. Parce que Dieu aurait très bien pu libérer avec 8, avec 6. Ça change quoi? Pourquoi 10? Je vous explique. Ce que vous voyez ici écrit, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est le nom sublime. Le tétragramme, c'est ce que les Juifs appellent Adonai. Ce que nous appelons, nous, l'Éternel. D'accord? Il faut que vous sachiez d'abord que ceci, c'est un mot qui ne se prononce pas en hébreu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est la conjugaison mélangée d'un verbe hébreu au passé, au présent et au futur. Quand tu prends la conjugaison « je suis », « je serai » et « j'étais », tu mélanges tout ça ensemble et tu sors un mot. Et en hébreu, le mot qu'on va sortir, c'est ceci. Je suis, je serai et j'étais. Donc, automatiquement, si je suis, je serai et j'étais, je suis donc l'Éternel. D'accord? Qui se rappelle ce que j'ai dit tantôt sur l'éternité? C'est quoi l'éternité? Ni commencement ni fin. C'est quoi la temporalité? Un commencement. C'est quoi la perpétuité? Un commencement sans fin. D'accord? On se rappelle de ça? C'est pourquoi les sacrificateurs faisaient des sacrifices perpétuels. Ça commençait, mais ça montrait qu'il n'y avait pas de fin, puisque c'était le Messie. Et Jésus parle toujours d'éternité. Regardez maintenant ceci, parce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous voyez tous bien? Oui? Les lettres hébraïques ont toute une valeur numérique. Très important. La valeur numérique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le He, le Vav, Zahin, le Chet, etc., etc. Voici 4 lettres. Je vais les souligner en rouge, pour que vous les compreniez bien. 1, 2, et puis je prends le vert. J'avais piqué le bleu. Voilà. Et voilà. Nous avons 4 lettres hébraïques. D'accord? La première, c'est Yud. C'est celle dont Jésus disait « Celui qui enlèvera la plus petite lettre de la Torah sera le plus petit dans le royaume des cieux. » Vous savez-vous que si vous enleviez un seul Yud dans ce livre-ci, dans ce livre de Torah, vous voyez les milliers de lettres qu'il y a dedans, vous enlevez un Yud, la plus petite lettre, toute la Torah disparaît. Elle s'effondre. Elle n'est même plus rien. Elle a sa valeur par ce nombre de lettres, qui sont toutes placées dans un ordre précis. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une expression, pas une faute de grammaire. Parce que dans la Torah, il y a des fautes de grammaire, je vous en parlerai. Mais des fautes volontaires que Dieu a mis pour que nous comprenions les mystères. Parfois, nous faisons des erreurs, et Dieu le veut, pour nous révéler les choses. Donc, voilà que notre première lettre, le Yud, je vous donne sans trop d'explications, je vous le dis simplement, elle vaut 10. La deuxième, le He, c'est la 5e lettre. Elle vaut donc, c'est la 5e. 50. Elle vaut 5. Puisque c'est la 5e, elle vaut 5. 50, c'est même. C'est le Nun, la 50. Celle-ci vaut 5. Ça, c'est aussi un He, les deux mêmes. On est d'accord? Elle vaut 5. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une lettre qui était la lettre lien. Une lettre qui permettait de transformer le passé en futur, le futur en passé. Le Vav. Qui a dit Vav? Oh là 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 là. Elle dit qu'elle est la meilleure, mais c'est peut-être que tantôt ronflé. Alors, Vav, ça vaut combien? 6. Mais ça signifie quoi également?
C'est un petit mot français qu'on appelle le mot lien, c'est-à-dire toi et moi. Donc on va dire et. Vous allez voir comment on calcule le nom de Dieu. Et vous allez voir pourquoi il a fallu 10 puissances de Dieu, 10 paroles pour libérer le Mashiach dans sa fonction Israël. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver Israël. Le but de Dieu, c'est de faire venir le Messie. Toute la Torah ne sert qu'à ça. Faisons un calcul. On va voir ceux qui sont forts en maths. 5 et 5, plus 10, plus 6, ils sont costauds. Hein. On voit qu'ils ont fait des séminaires. Hein. 26. C'est les vieux qui avaient appris à calculer. 6 et 2. On va donc réduire la valeur du nom divin à 8. Qui a fait des mathématiques? Quand je fais le 8 comme ceci en mathématiques, ça représente quoi? L'infini. Le nom divin, c'est donc l'infini. Mais maintenant, on va faire un deuxième calcul, d'une deuxième manière de faire. Regardez-moi. École primaire, fondamentale. 5 et 5 égale 10. Le nom divin, c'est 10. Ou 8. L'éternité. Il a fallu que Dieu libère toute sa puissance maximum pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Il ne pouvait pas en avoir 9, il fallait 10. Parce que son nom est 10. Et parce que le nom de Dieu, c'est une valeur d'éternité. Et Dieu a libéré. D'ailleurs, il est écrit dans l'épître de Paul que Dieu a libéré toute sa puissance en faisant quoi? Il a dit, il a déployé. Déployer, ça veut dire ouvrir au maximum. Sa puissance, pourquoi? Pour libérer quoi? Le Messie d'entre les morts. Ah oui? Est-ce que vous croyez qu'il est simplement ressuscité comme ça au 3e jour? Non, pas du tout. Il a déployé sa puissance pour ressusciter le Messie d'entre les morts. De même qu'il a libéré Israël avec 10 énormes drames, parce que parfois le monde ne comprend rien sans les drames. On dit, mais pourquoi il y a des telles catastrophes sur la terre? Mais le monde ne comprend pas que Dieu parle. Amen. Je vais vous poser une question, répondez-moi franchement. Où est-ce que Dieu parle le plus aujourd'hui? À l'église? Mais non! À la télévision, aux infos. Tous les jours, il te parle. Ah oui, oui, exact, oui. Ah oui? Bah, tous les cataclysmes, oui. Dieu parle à tout le monde tous les jours. L'Éternel parle, mais personne ne comprend. Et personne n'écoute. Et personne n'écoute. Tu veux entendre Dieu parler? Mets TF1. À 20h, tu vas entendre comment Dieu parle. Tu vas entendre comment Dieu te montre tous les drames sur cette terre. Et tu crois que c'est par hasard? Tu nous l'as dit hier, Michel. C'est pas par hasard. Pas de hasard. Dieu parle à travers la télévision. Pas un oiseau qui tombe sans que le Père Vous comprenez? voulu. Tout 10 pour libérer Israël d'Égypte. Libérer Israël d'Égypte, c'est libérer la puissance du Messie. Libérer la force messianique. Et même si cette force nous semble extraordinairement perdue, on peut avoir l'impression que la puissance messianique est en train de disparaître. Mais mes amis, il y a une chose que vous devez faire quand vous lisez la Bible, écoutez-moi. Quand vous lisez la Torah, vous devez toujours lire le début du livre et lire son dernier verset. Quand tu lis le début et le dernier, tu comprends un mystère. C'est un secret de lecture. Quel est le dernier verset du livre de Genèse? Genèse, c'est le livre de Bereshit. Quel est le dernier verset du livre de la Genèse? Je suis toujours en train de vous parler d'Adam. Mais je en parle d'une façon extrêmement voilée. Mais après, je vais le dévoiler. Pour l'instant, je voile, après je dévoile. D'accord? Quel est le dernier verset du livre de Bereshit?
Écoutez bien, parce que là, c'est vraiment... C'est une révélation. Qui peut me lire ça? Mais il faut le lire fort. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Ah, voilà, un texte. Voilà comment se termine le livre de la Genèse. Par un enterrement de Joseph. De Joseph, par un enterrement. Et Joseph a dit, juste quelques versets avant, il fit promettre qu'on emmène ses os où? Dans la terre des pères. Il a dit, ne laissez surtout pas mes os ici. Lorsque vous partirez, vous les prendrez avec vous, et s'il vous plaît, ne les oubliez pas. Donc, écoutez bien l'histoire, il s'est passé vraiment incroyable. Enfin bon, je vais dire une bêtise, c'est vraiment très croyable. Écoutez-moi. Le peuple d'Israël, les 10 plaies ont été faites, et voilà que Pharaon décide quand même de les laisser partir, et ils s'en vont, et ils vont dépouiller l'Égypte. D'accord? Et ils partent, vous relirez le texte d'ailleurs, et vous verrez qu'ils emportent avec eux des richesses, mais on ne parle pas une seule fois des os de Joseph. Est-ce qu'il l'aurait oublié? À quel moment parle-t-on des os de Joseph pour la première fois après la sortie d'Égypte? Vous savez quand? Après le passage de la mer Rouge. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'il faut que vous sachiez que la Torah ne dit rien par hasard. La Torah est en train de nous cacher quelque chose. Elle dit, elle ne voulait pas que Pharaon sache qu'on avait libéré les os de Joseph. Il ne fallait pas qu'il soit au courant. La Torah nous cache que les os de Joseph sont partis. Et c'est seulement lorsque la mer Rouge est traversée que la Bible nous dit, et Moïse emmena avec lui les os de Joseph. Donc mes amis, les os de Joseph sont là. Mais les os de Joseph, on n'en parle plus pendant 40 ans. Et même plus. Pas une seule fois dans tout le livre de Shemot, Exode. Pas une seule fois dans tout le livre de Yehoshua, Josué, on ne parle des os de Joseph. Ce n'est qu'à la fin du dernier chapitre de Yehoshua, Josué, qu'on va parler des os de Joseph et qu'on va dire qu'il les a enterrés où? Où est-ce qu'on a enterré Joseph? À Sichem, à Naplouse, aujourd'hui. La tombe de Joseph est à Naplouse. C'est où Naplouse? C'est en Samarie. Écoutez maintenant, je vous parle maintenant du Messie Yeshua. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que Jésus ne faisait rien par hasard, chaque point était calculé, chaque endroit était calculé. Voilà que le Messie, voilà que les os de Joseph sont enterrés à Sichem. Il repose là pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Mais il faut dire deux choses. C'est que dans la pensée hébraïque, parce qu'ici on parle d'hébreu, d'accord? On n'est pas ici dans une école évangélique, on est ici dans une sorte de yeshiva, c'est-à-dire une école rabbinique, qui ne nous parle que du Messie, mais de façon rabbinique. Il y a deux expressions concernant le Mashiach. Il y a deux Mashiach. Deux idées du Messie, deux forces messianiques. Une qui s'appelle Mashiach ben Yosef, et une qui s'appelle Mashiach ben David. Et Yeshua, il est à Sichem. Et qui se trouve à Sichem? La Samaritaine. Ah ouais. Il y a la Samaritaine, elle parle. Et elle lui dit, tu sais, il lui fait tout son discours, il y a de l'eau ici. Et si tu buvais de l'eau de là où tu n'aurais plus jamais soif. Elle dit, mais est-ce que tu ne serais pas le Messie? C'est à elle seule qu'il dit. Écoutez, elle dit à elle seule, c'est moi, Yeshua. Je le suis. Moi, Je le suis. Je suis d'ailleurs en Oui, grec. oui. Je suis. Je suis, c'est moi. Mais où dit-il cela? À côté des os de Joseph. À côté des os de Joseph. Parce que la tombe de Joseph se trouve juste un peu plus loin. Et le Messie est là. Et il sait que Joseph est là. Et il sait que Joseph attend son jour pour que le Messie se révèle. Et Yeshua vient et il dit, celui qui était là, c'est moi.
la force messianique du salut, c'est moi. Le Mashiach se révèle à Sichem comme étant le Mashiach. Et elle va se révéler à Jérusalem comme étant le roi. Ça, c'est la force de la Torah. Si la Torah n'est pas magnifique. Alors le Mashiach, il est adamique. Celui qui commence toute chose. Celui qui recommence toute chose à zéro. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aux noces de Cana, le Mashiach avait dit « Remplissez les vases ». Bon. Un vase, écoutez-moi bien. Un vase, il y a plusieurs mots pour dire vase en hébreu. Mais un des mots pour dire vase, c'est celui-ci. Je l'écris comme ça en français, ça n'a pas d'importance. Cad. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Écoutez-moi bien. Écoutez ce que fait le Messie. Et pourquoi? Parce qu'on parle toujours d'Adam ici, hein? On est toujours dans Adam. Pourquoi? Cad. Jésus, le Mashiach, Yeshua, va dire, lorsqu'il rentre, il arrive aux noces de Cana. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il ne pouvait pas être ailleurs qu'à Cana, c'était impossible. Parce que le Mashiach était venu chercher qui? Son épouse, pas l'Église. Son épouse, qui est Israël. Donc, automatiquement, pour trouver l'épouse, il faut aller dans un... T'as pas le choix. Ou alors l'épouse s'est barrée. Donc, il va chercher l'épouse. Je vous ai dit qu'en arrivant, aux noces de Cana, il trouve tout le monde, non pas Myriam, sa mère. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas écrit Myriam, il est écrit sa mère. On est dans la notion féminin. Vous savez que je vous ai expliqué qu'Adam était féminin et masculin. Donc il y a la mère, il y a les disciples, il y a Yeshua, il y a l'ordonnateur du repas, il y a tout le monde est là, tout le monde est là, il ne manque qu'une personne. Si tu lis les noces de Cana, tu verras qu'il manque une seule personne. Qui est cette personne? L'épouse. Il n'y a pas d'épouse. Quelqu'un m'avait dit un jour un commentaire, ouais, mais c'est suggéré. Je te dis, c'est pas écrit. Il n'y a pas d'épouse. Il vient la chercher, mais elle n'est pas là. Alors il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Aller chercher l'épouse? Non. Parce qu'il faut lire à un autre niveau, il faut lire à un autre degré les noces de Cana. Ça ne se lit pas au niveau des noces de Cana. Tout le monde croit que Jésus a changé l'eau en vin. Mais non, Jésus n'a jamais changé l'eau en vin, c'est écrit nulle part. Il est dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez les cades. En hébreu, on dit kadim, pluriel masculin. Mais soyons un peu plus précis. Faisons la gématria de cad. Parce que c'est dans la gématria que va se révéler le mystère du Messie. Cad, kaf vaut 20. Dalet vaut 4. Valeur du mot 24. Combien y a-t-il de livres dans la Bible juive à l'époque de Jésus? 24. 24. Ne comptez jamais les livres à l'époque de Jésus comme nous les comptons nous. Nous, c'est évangélique. Lui, c'est hébraïque. Et Jésus, Yeshua, sait très bien qu'il y a 24 livres qui sont la Torah, les prophètes et les écrits, ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Torah, les prophètes et les écrits. Et Jésus, Yeshua, est à Cana. Et il se rend compte de ce qui se passe. Et il voit combien voit-il de vases? Combien est-ce qu'il y a de vases? 6. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 8? Tout compte fait, qu'est-ce que ça changerait? Qu'il y en ait 8 ou 7 ou 6 ou 3 ou 4 ou 5? Non, il y a 6 vases. Suivez mon raisonnement maintenant, on revient tout doucement sur Adam, hein, parce qu'on est toujours avec Adam. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de nouvel Adam, et il n'y a pas de dernier Adam si on n'explique pas tout ça. Donc Yeshua arrive, et il voit 6 kadim. Et qu'est-ce qu'il constate?
c'est qu'ils ne sont pas pleins. Certains sont anti-vides, sont un quart, d'autres encore un peu pleins, mais pas beaucoup. Yeshua dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que l'Église, pour qu'Israël se reconstruise, pour que l'épouse soit reconstruite, il faut mettre les conditions à la reconstruction. Et je paraphrase son idée. Qu'est-ce qu'il dit? Remplissez quoi? Combien? Combien? 6. Il faut remplir. Il faut remonter le niveau de la parole. Parce que les vases représentent, dans le cas présent, la parole de Dieu. Israël est en train de s'écrouler de partout. L'épouse est en train de s'écrouler. Israël ne fonctionne plus. Il faut remonter l'épouse à son niveau. Le Mashiach veut retrouver l'épouse telle qu'il la veut. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que lorsque l'Église sera prête, il viendra. Mais tant qu'elle n'est pas prête, il ne vient pas. C'est pourquoi il dit, remplissez les vases. Est-ce que Jésus a changé l'eau en vin? Non. Ça s'est fait tout seul. Lorsqu'il a dit aux gens, allez remplir les vases. Ils ont rempli les vases avec de l'eau. Et à quoi servait l'eau? À la purification des Juifs. C'était pas pour faire la cuisine. Combien de vases? 6 vases. Pour la purification des Juifs. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça, c'est l'histoire du Cana. On est en train de parler maintenant de Adam. Écoutez maintenant la suite. Au moment où les vases se remplissent, voilà que l'eau se change en vin toute seule. Je passe toute l'histoire qui suit parce qu'il y a une quantité de choses à dire. Ça prend... Vous pouvez aller sur YouTube, je crois qu'il y a 10 heures de cours sur les noces de Cana, donc il y a beaucoup à écouter et à décoder. Donc vous allez vous écouter. Je ne peux pas tout dire ce soir. Et la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que c'était son premier miracle. Traduction, mais 100% fausse. Parce que Louis II n'a pas osé traduire autre chose. Même le texte grec ne dit pas ça. Pour vous dire, il est écrit dans le texte hébraïque, on dit que c'est l'ehotot ha-reshit. Qu'est-ce qu'on entend? Reshit. Premier mot de la Torah, Bereshit. Écoutez, c'est pas du hasard. Donc, Bereshit, c'est dans le projet. Bet, en hébreu, c'est une lettre qui signifie dedans. Une maison, à l'intérieur. Bereshit, dans le projet. Et la Bible dit clairement que les noces de Cana, ce n'était pas son premier miracle. Elle dit que c'était les signes du commencement de l'univers. Ah! Donc tu viens à Cana chercher ton épouse, tu ne la trouves pas, tu demandes qu'on remette la parole à niveau et que les vases soient remplis, les 6 vases soient remplis. Et tu viens nous dire maintenant que ce sont les signes du commencement du monde. Voilà qui est Adam. Le Mashiach, dans les noces de Cana, il est en train de prendre la position adamique fondamentale. Il dit, il faut que je recommence tout à zéro. C'est pourquoi Paul, le grand rabbin, déclare que tout est nouveau en lui, tout est ancien et passé, et toutes choses sont devenues nouvelles. Avec le Mashiach, tout est nouveau. Lorsque tu es en lui, tout est nouveau. Et c'est parce que les chrétiens sont en train de vivre dans un système d'incompréhension totale du Mashiach qu'ils sont en train de faire tout et n'importe quoi. Mais s'ils comprenaient que en lui, tout est nouveau, ils diraient, mais les noces de Cana, mais c'est le recommencement du monde. Comment le Messie recommence le monde à Cana? Mais on ne l'a jamais vu. C'était pas le monde, c'était Cana. Mais pas pour le Messie. Combien de vases? 6. C'est quoi 6? Retenez ce chiffre 6. C'est chiffre d'homme. Hein? Le chiffre de Adam. Chiffre d'Adam. Quand est-ce qu'Adam est apparu sur la terre? Quel jour? 6e. Le 6e. Signe de l'homme. Donc il ne pouvait pas y avoir 7 vases. C'était un signe du commencement du monde.
Il fallait donc 6 vases. Et la Torah nous enseigne une chose magnifique dans le texte hébreu. Elle dit que Dieu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayita tohu vavohu, etc., etc. Yom Echad, jour 1. Yom Shlishi, Yom Rabihi, Yom Ramishi. Et quand on arrive à 6, tout d'un coup, il dit Yom Hashishi. Écoutez bien. Je traduis en français. Jour qu'on a traduit, c'était le premier jour. Vous êtes d'accord? Vous pouvez supprimer dans votre Bible le premier jour, c'est faux. C'est pas marqué, c'était le premier jour. Le premier jour, on dit Yom Rishon. Mais ici, il est écrit Yom Echad, le jour de l'unité. Le jour 1 de l'unité totale. Le jour Echad, le jour 1, oh, écoutez-moi, englobe toute l'histoire de l'humanité et des siècles à venir. Toute l'histoire. C'est pourquoi il s'appelle Yom Echad et non pas Yom Rishon. Jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e, jour 6e, pas du tout. Tout d'un coup, la Torah nous fait une petite particularité très étrange. Elle dit Yom Hashishi et non pas Yom Shishi. Parce que Yom Shishi, c'est jour 6e. Et Yom Hashishi, c'est le 6e jour. Quand il y a eu le débarquement, on a dit c'est le jour J. D'idée, le jour J. Et la Torah nous dit attention. Quand vous voyez le 6e jour, c'est pas le jour 6e, c'est jour le 6e. Parce que c'est le jour de l'Adam. C'est le jour où Adam est apparu sur la terre. Et le jour 6e est un jour très important, mes amis. Parce que c'est le jour où Adam fondamental apparaît. C'est-à-dire que lorsque le Mashiach arrive à Cana, il faut qu'il replace le 6e jour, qu'il remette la parole de Dieu à son niveau. Il dit, remplissez les 6 vases. Remplissez-les tous. Et le Mashiach, et tout le monde va. Et qui remplit les vases? Pas lui. C'est les serviteurs. C'est votre travail à nous de remplir les vases. Est-ce que c'est bon, pas vrai? C'est votre travail à vous de remplir votre vie. Ce n'est pas le travail de Jésus. Oh Seigneur, Jésus remplit ma vie. Jésus te dit, mais remplis-la toi-même. Hein? Oh Seigneur, je voudrais lire la parole, mais si tu ne la lis pas, je ne la lirai pas pour toi. Ah oui, c'est Mais oui. Et le jour où tu vas comprendre une chose, que le jour où tu remplis ta vie, et que ta vie est à niveau, tu es dans les noces de Cana, mon frère, ma sœur. Et quand tu remets ta vie à niveau dans les noces de Cana, tu peux te dire que chaque jour pour toi est un jour de la création du monde. Chaque jour qui commence, c'est un jour de la création du monde. C'est un jour où tu commences pour la première fois de ta vie l'existence. Est-ce que tu crois que mon jour d'aujourd'hui, ce sera le même que demain? Demain, quand tu vas te lever, ce sera un jour nouveau qui va se lever. Amen. Aujourd'hui sera fini, Michel, tu es d'accord? Absolument. Quand le séminaire est fini, mais il n'y en aura plus de celui-ci. On n'en parlera même plus. Mais on va faire un nouveau en décembre. Mais quand celui de décembre sera fini, ne crois pas que tu vas recommencer le décembre. Même si tu voulais refaire le même, tu ne feras jamais le même. Ah, j'ai jamais vu 2 choses. Impossible. Parce que c'est Yom Hashishi. C'est le 6e jour. Les noces de Cana, c'est le recommencement du monde. Les noces de Cana, c'est pas Jésus qui change l'eau en vin. On n'en a rien à fiche de cette histoire pour l'instant. Jésus n'a jamais changé l'eau en vin. C'est les hommes qui ont rempli les vases. Et si tu ne remplis pas ton vase, eh bien tu ne seras jamais à niveau. Et alors on a fait la doctrine, là, je vais le dire, mais tant pis je le dis, ça ne fait pas plaisir, mais tant pis. Vous savez, je vais vous dire, à cause de cette mauvaise doctrine des noces de Cana et du vin nouveau, on a fait dans l'église des stupidités et des imbécilités non-stop. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'était le 6e jour. On n'a pas compris ce que c'était le vin. Le vin nouveau, mes amis, de Cana, c'est pas de faire du n'importe quoi. C'est pas de faire que comme un chien pipi contre un mur en disant Alléluia. Ce qui s'est fait d'ailleurs. Les gens mettaient pipi, ils croyaient qu'ils étaient le Jéda, le Saint-Esprit m'a béni. T'as béni, ben qu'ils te bénissent tout seul. Mais c'est pas ça. Le jour 6e, c'est un jour nouveau qui se lève, où le vin, c'est toi qui es rempli de la parole de Dieu. Et quand ta vie est remplie, quand les vases, les 6 kadim, sont remplis de la parole de Dieu, alors le miracle se produit. Ça, c'est la vérité. Et c'est un commencement du monde. Alors, le Mashiach vient chercher son épouse, il ne la trouve pas. Il ne la trouve pas.
Et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, le Messie, Yeshua, qui sort de l'eau, quelque chose se produit.